heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs. À présent, les titres. Au sommaire de ce journal, la direction régionale Abidjan Sud 2 des impôts de Marcory a accueilli la cérémonie particulière organisée par des agents. À suivre également dans ce journal, l'inauguration de la toute première cité préfectorale de Côte d'Ivoire, bâtie sur 7 hectares par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Chose promise, chose faite, Sounou Assurance Vie a remis officiellement un chèque d'une valeur de 2 millions de francs CFA à la Miss Mathématiques 2025. Une quarantaine d'auditeurs ont reçu lors de la 7e promotion des bachelors de l'école hôtelière de Bassam les parchemins marquant la fin de 3 années d'études. Détail dans ce journal. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous informer, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité. Ouvrons ce journal avec la cour de la direction régionale Abidjan Sud 2 des impôts de Marcory qui a accueilli le jeudi 24 juillet une cérémonie particulière organisée par le syndicat des agents. Il s'agit de la célébration des meilleurs agents et des différents lauréats au prix national d'excellence de la direction générale des impôts 2024. La DRAS 2 de la DGI a réussi au cours de l'exercice 2024-2025 à glaner plusieurs trophées et surtout le prestigieux trophée du lauréat des lauréats, Pierre Tebeu. La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire organise chaque année des prix d'excellence pour récompenser les meilleurs agents et contribuables. En 2024, la 22e édition de ces prix a été une grande crue pour la Direction régionale Abidjan Sud 2, DRAS 2, en termes de récompenses. Le trophée du meilleur service de la DGI et du lauréat des lauréats a été remporté par Sekoué Théodore de la DRAS 2. Une distinction que le récipiendaire attribue à l'ensemble de ses collaborateurs de la DRAS 2 et au professionnalisme de ses responsables. C'est depuis 25 ans de présence à la DGI qui est récompensé aujourd'hui. Et je ne peux que remercier mon directeur régional, M. Sissi Amadou, à travers lui, Mme le CDI, Mme Kouadio et tous mes collègues collaborateurs du service d'assiette d'impôts fonciers de Marcory. Mon succès, c'est mes collaborateurs. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de chef sans agent. Je mets au devant l'homme. Et cela permet de permettre aux agents de se sentir concernés, de se sentir impliqués dans le fonctionnement du service. C'est une satisfaction et puis c'est un honneur d'être président et puis dans ta mutuelle, il y a des agents qui sont honorés. Ce n'est qu'une joie. En tout cas, nous sommes honorés, il fallait qu'on les fête parce qu'ils méritent. En plus de ce prix, plusieurs autres trophées ont été remportés par la direction régionale et célébrés lors de cette rencontre. De quoi booster son premier responsable. Des mots de fierté. Ce sont des gens, des agents, du personnel en qui j'ai ma totale confiance. Donc je ne suis pas surpris de ce qui leur arrive. Ils travaillent bien et la nation a reconnu que nos collaborateurs, nos collègues travaillent bien. Nous ne pouvons que nous en réjouir et dire notre fierté à la nation. Au total, ce sont 4 trophées et non des moindres qui ont été célébrés devant les agents et travailleurs de la direction régionale dans une ambiance festive. Au cours de cette même cérémonie, plusieurs agents promus et ceux admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été eux aussi célébrés. C'est une première en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé le jeudi 24 juillet à l'inauguration de la toute première cité préfectorale du pays, bâtie sur 7 hectares, située à Benjarville. Cette cité moderne de 8 milliards de francs CFA comprend 133 logements, dont 111 villas duplex et 22 villas basses. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie marquant une nouvelle étape dans l'amélioration du cadre de vie des représentants de l'État. Plus de précisions dans ce reportage signé Konena Norgo. Des villas basses et des duplex, toutes immédiatement habitables. En tout, 133 logements sont érigés sur ce site de 7 hectares à Benjarville-Bregbo. C'est la toute première cité préfectorale de Côte d'Ivoire. Ce projet de 8 milliards de francs CFA a été initié par la mutuelle sociale du corps préfectoral qui reçoit les clés ce jeudi 24 juillet 2025 après 5 ans d'attente. C'est le 12 avril 2018
à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et à la faveur d'une rencontre avec le corps préfectoral qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire l'annonce de l'alignement des grands corps de l'État. Cette annonce historique et mémorable a rendu possible, viable et faisable le projet de réalisation d'une cité préfectorale, la première en Côte d'Ivoire, grâce à cette décision de Monsieur le Président de la République. Vu le caractère exceptionnel, c'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a lui-même présidé la cérémonie. Il avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de l'Intérieur et de la Construction. Je vous invite donc à faire de cette cité un modèle de bonne gestion collective, un cadre de vie harmonieux et un exemple de solidarité citoyenne. En l'espace de 4 années seulement, la mutuelle a mis en place une couverture maladie efficace, engagé d'autres projets d'envergure, notamment, comme cela a été dit, à Yamoussoukro, et renforcer les liens de solidarité entre les membres du corps préfectoral. Pour l'ensemble de ces réalisations, je voudrais vous adresser, au nom de l'ensemble du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mes plus vives félicitations. Cette première cité préfectorale comprend 111 villas duplex et 22 villas basses bâties chacune sur une superficie de 300 à 500 mètres carrés. Un cadre de vie collectif que le Premier ministre appelle à entretenir. Cette cité est belle, cette cité est agréable, mais de grâce, le plus dur reste à venir, c'est la copropriété. Et la copropriété est le gage de la protection de votre environnement, parce qu'il faudra à un moment donné vous permettre de réaliser des activités collectives d'embellissement, de protection, de nettoyage et de propriété. Et c'est là que votre travail sera encore plus difficile, Monsieur le Préfet, mais connaissant la beauté du cœur de tous ceux qui ont été bénéficiaires de cette cité, nous allons dormir tranquille parce que nous savons que vous allez vous entendre pour bien cotiser et avoir une bonne copropriété dans ce beau paysage qui vous est proposé. Après cette première cité préfectorale à Bingerville, les préfets et sous-préfets projettent de réaliser une autre cité à Ateguakro sur un site de 26 hectares déjà acquis. Cette prochaine cité va aussi accueillir le premier hôpital du corps préfectoral. En actualité également, le siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a accueilli un atelier de renforcement de capacité. Un atelier qui avait pour thème la veille concurrentielle dans la ZLECAF, les potentiels marchés d'exportation et sources d'approvisionnement. Organisé par le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires et la CGECI, cet atelier vise donc à donner aux participants toutes les clés pour aller à la conquête qu'offrira la ZLECAF. Philippe Zabou, notre reporter, a suivi pour vous l'ouverture de cet atelier. Aucune entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut cracher sur un marché potentiel de plus d'1 milliard de consommateurs. C'est cette opportunité que la zone de libre-échange continentale africaine offrira aux entrepreneurs ivoiriens. L'opportunité leur a été présentée par l'expert du cabinet Afrides au cours de l'atelier de la veille concurrentielle dans la zone ZLECAF. Des différents tableaux, il faut retenir que l'Afrique est notre deuxième client au niveau mondial. Nos ventes vers l'Afrique augmentent, mais elles augmentent faiblement comparativement à l'Europe et à l'Asie. Donc nous avons une marge pour pouvoir vendre beaucoup plus en Afrique, mais pour pouvoir également importer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nos entreprises ont là devant elles un marché de la ZLECAF de 1,3 milliard de consommateurs où elles peuvent agrandir en fait leur capacité de production. Pour la CGECI, outiller ses membres pour affronter un marché, quel qu'il soit, fait partie de ses prérogatives. Vous savez que la CGECI, en tant que fêtière des entreprises du secteur privé et comme fêtière, j'allais dire, principale représentant le secteur privé, a comme dans l'une de ses, dans le champ de ses missions, la mission principale d'accompagner les entreprises en termes de renforcement de capacité,
de facilitation. Et donc, dans le cadre de ces missions, nous avons retenu de réaliser une formation à l'endroit des entreprises du secteur privé pour qu'elles puissent être outillées pour faire une veille concurrentielle du marché africain dans le cadre de la ZLECAf. À la fin des travaux, des entrepreneurs se sont prononcés sur les opportunités qui leur ont été présentées. J'avoue que c'est ma première fois de participer avec la CGC. Nous avons appris beaucoup de choses et que les entreprises ivoiriennes doivent s'apprêter à y aller. L'atelier sur la veille concurrentielle dans la zone ZLECAf a été ouvert par le coordinateur national du programme PACASSI. Et dans le domaine de l'éducation en entreprise, chose promise, chose faite. Sounou Assurance Vie, à travers son engagement en faveur de l'excellence scolaire et de la promotion des sciences auprès des jeunes filles, a remis officiellement un chèque d'une valeur d'1 million à la Miss Mathématiques 2025 et un contrat d'assurance prévoyance d'une valeur d'1 million de francs CFA également, suite à son partenariat durable avec la Société Mathématique. Détail. C'est une promesse matérialisée après le chèque symbolique remis le vendredi 17 juillet dernier à Treichville. Sounou Assurance Vie a officiellement remis le chèque physique d'1 million de francs CFA et aussi un contrat d'assurance prévoyance d'une valeur d'1 million de francs CFA à Assi Sarah Eunice, la Miss Mathématiques 2025. Cette remise intervient dans le cadre d'un partenariat durable de l'assurance avec la Société Mathématique de Côte d'Ivoire pour motiver, encourager et soutenir les jeunes filles qui excellent dans cette série. À Sounou Assurance Vie, on a coutume de dire que notre leitmotiv, c'est d'accompagner les hommes, les femmes et les organisations à réaliser leur plein potentiel. C'est un engagement qui nous tient à cœur et c'est en ce sens-là que depuis quelques années, on accompagne la Société Mathématique de Côte d'Ivoire. Au-delà des mathématiques, on accompagne l'éducation par un certain nombre d'actions parce que pour nous, l'éducation est ce par quoi passe le développement d'une société. On est très heureux d'accompagner la Société Mathématique de Côte d'Ivoire dans cette initiative-là qui est capitale. Capitale parce qu'elle touche à la fois la femme, et la femme c'est le pilier du développement. Dans toute activité, si vous n'avez pas d'assurance, vous ne pouvez pas avancer. Et l'assurance que Sounou nous donne, c'est leur engagement certain de pouvoir nous conduire jusqu'au bout. Je suis vraiment très heureuse d'avoir été élue Miss Mathématiques Côte d'Ivoire 2025 et je suis vraiment très reconnaissante à Dieu et à mes différents encadreurs. Vraiment, je remercie cette entreprise d'accompagner l'excellence au travers du sponsoring du concours Miss Mathématiques et autres concours dédiés à l'excellence dans le domaine de l'enseignement. Pour rappel, Assi Sarah Eunice, âgée de 16 ans, a réussi au bac-C avec un cumul de 321 points sur 400 et rêve de devenir pharmacienne biologiste. Dans ce même registre, la grande salle des fêtes de NCA Hôtel de Bassam a servi de cadre à la cérémonie de graduation des élèves de la première promotion du MBA et de la 7e promotion des bachelors de l'école hôtelière de Bassam, en abrégé EHB. Ce sont une quarantaine d'auditeurs qui ont reçu au cours de cette cérémonie leur parchemin marquant la fin de 3 années d'études pour les bachelors et de 2 années pour ceux du MBA. Cette cérémonie de remise de diplôme qui a satisfait la présidente du conseil d'administration du groupe FEDEL qui s'est réjoui de la sortie de cette première promotion du MBA à EHB. Commentaire de Pierre Tebeu. C'est une cérémonie de remise de diplôme à l'américaine, empreinte de sonorité et de mélange de culture du terroir, à laquelle nous avons assisté ce jeudi 24 juillet 2025 à Bassam. La sortie de la première promotion des élèves du MBA de l'école hôtelière de Bassam EHB en toge noire au nombre de 3. Cette promotion concerne le MBA en hôtellerie-restauration, également appelé manager d'entreprise en hôtellerie-restauration. D'abord un sentiment de joie qui m'anime, de fierté,
et aussi un sentiment de grandeur, on va dire. Parce que là, c'est le premier MBA en Côte d'Ivoire en hôtellerie et nous sommes fiers de faire partie de la première promotion et de sortir en tant que majeur. Ce qui me vient déjà à l'esprit dans un premier instant, c'est de pouvoir briguer un poste de manager dans le domaine hôtelier. Je suis très soulagé. Vraiment, ces 3 années au départ, ça a été un peu long. J'ai pris un peu de temps à m'adapter, mais au fur et à mesure du temps, vraiment, je me suis habitué. J'ai trouvé des branches qui me plaisaient dans l'hôtellerie, surtout au niveau du secteur commercial, tout ce qui est vraiment au front office. Ensuite, le parterre de diplomates, d'invités, d'amis, parents et connaissances a assisté à la remise de parchemins à la trentaine d'élèves de bachelor en toge bleue en management de l'hôtellerie et de la restauration de l'EHB. L'émotion était visible ce jeudi sur le visage des récipiendaires exprimant des années d'efforts et de sacrifices enfin récompensés par ce prestigieux sésame. Un moment qui consacre l'aboutissement d'un projet qui fait de l'école hôtelière de Bassam la première en Côte d'Ivoire dans la formation en MBA. Bien sûr, c'est pour nous vraiment une fierté. C'est une fierté parce que ce programme de MBA, on l'a pensé depuis la création de cette école, c'est-à-dire il y a 6 ans. Et aujourd'hui, voir cette première promotion sortante, c'est vraiment le fruit de nos efforts, de tout le conseil d'administration, des partenaires et également des enseignants. La cérémonie s'est poursuivie avec le baptême de la promotion Yaka Potin et du passage de flambeau de la promotion sortante. L'école hôtelière de Bassam est la première école supérieure d'Afrique de l'Ouest spécialisée en hôtellerie et restauration. Poursuivons ce journal, toujours dans le domaine de l'éducation. Les garages mécaniques du quartier d'Oku-Olympe ont accueilli une délégation de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. La délégation conduite par son secrétaire exécutif est venue expliquer ce qu'est un certificat de qualification au métier aux mécaniciens, son importance et comment l'acquérir. Philippe Zabo nous explique. Au centre de l'école de la deuxième chance, portée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, se trouve la valorisation de l'apprentissage traditionnel et informel. Un programme visant à contribuer à la formalisation des cours de formation dans les unités artisanales afin de reconnaître et certifier les compétences acquises par les apprentis a été mis en place. Ce programme prend fin par un examen sanctionné par un diplôme dénommé certificat de qualification au métier, en abrégé CQM. C'est la bonne nouvelle qu'est venu annoncer le secrétaire exécutif de la Chambre de métier aux artisans de Oku-Olympe. Ce matin, nous sommes venus sensibiliser les artisans garagistes de Abobo d'Oku ici, leur porter la bonne nouvelle de ce que le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a mis en place un dispositif qui est le CQM. C'est un dispositif pour certifier les compétences des apprentis qui sont dans les différents garages, dans les entreprises artisanales. Pour avoir le CQM, ce n'est pas compliqué. On a tenu compte du fait qu'il y a des analphabètes qui sont dans le dispositif. Pour ne pas leur tenir rigueur, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour passer l'examen du CQM. Un message compris par ses interlocuteurs. Je viens d'écouter le message. Bon, le message est bien passé, tout, ça va. En tout cas, on n'était pas bien informés. Maintenant, on est bien informés. Bon, il n'y a pas de problème. On va passer le message à nos collègues. Moi-même, je suis diplômé. J'ai un CAP, j'ai un BT en construction métallique, chaudronnerie, soudure. Donc, si moi je l'ai fait, pourquoi je ne le ferai pas pour mon apprenti? Les inscriptions à l'examen du CQM pour la session d'août 2025 sont ouvertes depuis juin et prennent fin le 31 juillet 2025. 32 métiers sur 250 sont retenus pour cette session. Changeons de chapitre enfin. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire a célébré un jalon important de son histoire, 20 ans d'existence. Cette occasion est marquée par l'inauguration de son nouveau siège situé à Angré-Nouveau-Chu, symbole de son dynamisme et de son engagement continu envers la communauté. Suivant ces reportages de Eunice Bogo. Nous sommes à Angré-Nouveau-Chu,
où l'ONG Alliance Côte d'Ivoire fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. Cette organisation a toujours été l'avant-garde de l'innovation et de l'engagement communautaire. Le nouveau siège que nous inaugurons aujourd'hui est un symbole fort de son dynamisme et de sa détermination à poursuivre sa mission. Conçu pour être un espace fonctionnel et inspirant, il servira de base pour les futures initiatives et les projets de l'organisation. Depuis sa création, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire s'est imposée comme un acteur communautaire de premier plan, en contribuant activement aux efforts du gouvernement sur le leadership avéré de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, pour améliorer la santé des plus vulnérables à travers diverses réalisations phares. Je ne pourrais pas citer l'ensemble des réalisations, mais qu'il suffit de citer certaines, notamment la sensibilisation, le dépistage et la référence de milliers de personnes vivant avec le VIH vers nos structures de santé et le soutien à leur observance au traitement. Ce n'est pas qu'un siège pour habiter une administration, mais c'est un centre de formation où cette espace qui est là, encore 500 mètres carrés, ça va bâtir dans le futur d'autres salles de formation et même des studios de résidence afin de permettre aux personnes qui viennent en atelier de pouvoir donc avoir des espaces pour se reposer et puis faire les formations. Mais attention, ce n'est pas à but lucratif pour les membres qui doivent se partager les ressources, mais c'est pour collecter des ressources de sorte à permettre à ce que nous puissions continuer à améliorer nos actions dans le sens de la santé et du développement. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire a été fondée en 2005. Elle a pour objectif principal de soutenir les communautés dans les actions de lutte contre le VIH-Sida, de promotion de la santé, du développement et des droits humains. Dans l'optique de renforcer la compétitivité et la productivité des établissements touristiques de Saint-Fra, un atelier régional a rassemblé les principaux acteurs du secteur autour des thématiques clés, la formation, la redynamisation des associations professionnelles et les opportunités offertes par le Fonds de développement touristique. Une initiative stratégique en faveur d'un tourisme local plus structuré, performant et durable. Charles Kouakou. Pour la promotion et la structuration du secteur touristique, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire a organisé à Saint-Fra un atelier d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités à l'intention des opérateurs économiques du tourisme et des loisirs. Cette rencontre vise à outiller les professionnels du secteur afin qu'ils puissent mieux s'approprier les bonnes pratiques, optimiser leurs services et s'adapter aux exigences du marché touristique national et international. Le président de la FNIHCI a rappelé l'importance de structurer les initiatives locales pour créer une véritable synergie au service du développement touristique. L'objectif, c'était d'instruire, de sensibiliser, et d'informer, de former les opérateurs économiques à tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur du tourisme. Comment on met nos entreprises ensemble, on constitue une chaîne pour tirer profit vraiment du tourisme. Les opérateurs économiques locaux ont salué cette initiative qui ouvre de nouvelles perspectives pour les acteurs de terrain. C'est un honneur pour nous d'abord d'accueillir cette fédération dans notre belle cité. Je crois que nous leur donnons notre option pour le bon déroulement de la cérémonie dont ils sont venus pour faire. Le directeur départemental du tourisme et des loisirs a mis l'accent sur l'engagement des autorités pour accompagner les opérateurs dans cette dynamique. Il s'agissait de renforcer les capacités des hôteliers de Saint-Fra qui étaient confrontés à des problèmes divers dans le cadre de leurs activités. Nous sommes venus en appui afin d'informer ceux-ci sur la vision du ministère ainsi que les orientations et les différents projets prévus dans ce cadre de Sublime Côte d'Ivoire pour la région de la Maraoué. En mettant en lumière les enjeux et les solutions concrètes, cet atelier positionne Saint-Fra comme un exemple de mobilisation territoriale pour un tourisme endogène et innovant.
Direction la région du Ourodougou, précisément dans le département de Séguéla, double cérémonie dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional Bouaké Fofana a inauguré la nouvelle sous-préfecture de Kamalo et la sous-préfecture de Sifié réhabilitée. Ce reportage est rendu par Walter Kofi. Ce lundi 14 juillet 2025, Kalamo, terre de canton Gouran, est en fête. Les populations voient un rêve caressé depuis longtemps se réaliser. L'inauguration de la nouvelle sous-préfecture de Kalamo vient satisfaire un désir de développement de proximité. Et c'est le ministre Bouaké Fofana en personne, président du conseil régional du Ourodougou, qui a procédé à l'inauguration de cette nouvelle sous-préfecture. Il avait à ses côtés le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Les deux personnalités ont demandé aux populations bénéficiaires de voir dans l'inauguration de cette infrastructure la volonté du chef de l'État de faire du développement une réalité. Le conseil régional du Ourodougou s'est résolument investi pour rapprocher l'administration des populations. Ces nouveaux bureaux sont également la concrétisation du vœu du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que chaque citoyen de ce pays mérite d'être entendu, mérite d'être accompagné, mérite d'être écouté à travers un guichet plus proche, des services disponibles, modernisés et des procédures simplifiées. Je voudrais vous demander de bien vouloir traduire toute notre gratitude à nos parents qui se sont mobilisés ce matin pour faire de cette cérémonie cette grande occasion de ferveur malgré le deuil qui nous frappe. Mais aussi pour honorer la mémoire de nos chefs de canton qui a toujours souhaité voir cet édifice se réaliser. Des doléances ont été faites. Je ne suis pas homme à répondre automatiquement aux doléances, car moi je ne suis qu'un envoyé. Au même titre que vous, chers aînés, nous sommes envoyés par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à qui nous allons fidèlement rendre compte des doléances de nos populations. Direction Sifié, même ambiance, même accueil chaleureux. Ici, c'est la sous-préfecture qui a été réhabilitée. Les deux ministres ont saisi l'occasion pour inviter les filles et fils du Ourodougou à l'unité autour du président Alassane Ouattara, gage d'une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Cerise sur le gâteau à Sifié, les ministres Bouaké Fofana et Vagondo Diomandé ont procédé à la pose de la première pierre du logement de Madame la sous-préfète. Le géomètre expert au service de la paix sociale et de la sécurisation du foncier, c'est le thème qui a servi de boussole pour la campagne nationale de sensibilisation et d'information des populations du Gantougo. C'est une initiative de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire à l'occasion de la caravane tour du pays pour expliquer justement le rôle et la mission des géomètres experts et leur importance dans le traitement de la question foncière. Suivons cet élément que nous fait vivre Anissé Kouadio, notre correspondant sur place. À l'entrée de la ville de Bondoukou se trouve un panneau géant doté d'un code QR qui vous donne la possibilité d'accéder à toutes les informations concernant l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Les autorités et les populations de Bondoukou ont découvert ce totem à travers la caravane nationale de sensibilisation et d'information dénommée la clinique du foncier qui était à l'étape de Bondoukou. Autour du thème, le géomètre expert au service de la paix sociale et de la sécurisation du foncier. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire a lancé la clinique du foncier, une vaste opération nationale de sensibilisation et d'assistance foncière afin d'informer et sensibiliser les populations, apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations, promouvoir le rôle du géomètre expert dans la chaîne foncière. Cette activité a été marquée par la présence d'autorités administratives, politiques, traditionnelles et de l'ensemble des populations de la région du Gantougo pour informer sur l'importance et le rôle du géomètre expert. La clinique du foncier est venue nous informer sur les tenants et les aboutissants des lotissements dans notre région. Et moi qui suis chef de village, nous avons le devoir de faire la restitution dans nos différents
village. La clinique du foncier aujourd'hui nous a permis de comprendre beaucoup d'interrogations qu'on se posait, notamment comment se fait les lotissements, pourquoi certains lotissements ne sont pas approuvés et pourquoi d'autres sont approuvés un peu plus vite que d'autres encore. Féliciter l'ordre des géomètres experts pour son engagement citoyen à travers cette campagne, qui s'inscrit pleinement dans les efforts de l'État en matière de réforme foncière. Cette clinique du foncier, organisée par l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire à Bondoukou, marquant les célébrations des 55 ans de cette organisation de géomètres, a pour objectif principal de rapprocher les services fonciers des populations en leur offrant un cadre de formation et de prestations techniques encadrées par des géomètres experts agréés et les services de l'administration. À Bendekwa-Sikro, dans la commune de Bouaké, la deuxième édition du festival Firi Dohoun a rassemblé les 33 villages du canton Dohoun du 18 au 20 juillet 2025, placés sous le thème du port du casque et du civisme routier. Cette célébration de l'humour et de l'excellence a aussi été un espace de sensibilisation, de formation et de reconnaissance. Plus de précision avec Générosa Kouadio. La scène du Firi Dohoun 2025 a vibré du 18 au 20 juillet 2025 au rythme de l'humour, de la musique et de la fraternité. Une édition placée sous le signe de la sécurité routière avec un accent particulier sur le port du casque. Les artistes humoristes et chanteurs ont égayé les soirées, tandis que les meilleurs élèves et entrepreneurs du canton ont été distingués. Pour l'innovation de cette édition, nous avons décidé de sensibiliser les parents sur les codes de la route. On ne peut pas mener une activité sans avoir un penchant sur les codes de la route et les usagers de la route. Raison pour laquelle nous avons eu comme thème de cette édition le civisme routier pour une sécurité garantie. La jeunesse n'a pas été en reste. Des présidents de jeunesse ont bénéficié de formations en entrepreneuriat pour renforcer leurs compétences. Et nous sommes venus aujourd'hui à cette cérémonie ou à cet événement pour sensibiliser les populations de la ville de Bouaké sur l'importance, l'urgence de porter le casque de moto, le respect du code de la route et aussi l'importance d'éviter de boire les substances excitantes comme l'alcool et tout ce qui peut exciter pour éviter des accidents de la voie de la route. Nous espérons que le message est bien passé et nous voulons voir un changement de comportement au niveau de la population et par ailleurs voir des populations qui sont en bonne santé. Nous sommes là pour la sensibilisation au niveau des mototaxis et la circulation en fait. Donc le conseil que nous on donne ici c'est de porter casque, avoir les rétroviseurs, éviter de fumer, de boire l'alcool sur le volant. La deuxième édition du Firi Dohoun 2025 se referme sur un appel fort à la cohésion entre les fils et les filles du canton. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention soutenue. Au revoir.